les scorpions. Et du coup, pour cette guidance, on va regarder directement votre état d'esprit, la déesse qui vous accompagnera ce mois-ci. Ensuite, nous regarderons... Ah, excusez-moi. Voilà. Nous regarderons les choses que vous avez du mal à percevoir, à admettre. Nous ferons un tirage prédictif avec plusieurs jeux. Et nous passerons au tirage sentimental pour les célibataires et les couples. J'espère que tout cela vous plaira. Et allez, on va commencer. Hop. Vous avez l'empereur, ok. Vous allez prendre les choses en main ici. Il y a déjà aussi le fait d'acquérir une maturité, une certaine sagesse qui vous permet d'avoir un contrôle qui soit sain, un contrôle qui vous permet justement d'avancer, d'avoir des concrétisations, mais surtout, c'est de déployer ici votre force, de déployer votre stratégie. Il y a quelque chose où vous avez planifié, vous avez travaillé dessus, et là, vous allez pouvoir déployer réellement vos acquis, déployer ce que vous souhaitez mettre en place. On a l'idée justement d'avoir de l'expérience de par vos expériences, d'avoir de l'expérience de par justement les choses que vous avez affrontées du passé. On a l'idée tout de même d'avoir un caractère qui soit fort dans le sens où vous n'allez pas hésiter, à vous mettre en avant en fait. Vous n'allez pas avoir peur par exemple d'être sous les projecteurs. Vous n'allez pas avoir peur justement d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer ce que vous pensez. Tout simplement prendre la parole, vous n'hésiterez pas ici. Il y a une prise d'affirmation, une prise de contrôle aussi de votre vie. Une détermination et l'idée réellement que vous ne serez pas, vous serez imperturbable, voilà. On va regarder directement la déesse qui vous accompagnera. Vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations. Et ici, justement, elle va vous aider à être dans une légèreté, à être dans un alignement surtout. Un alignement à l'intérieur de vous, un alignement avec ce que vous souhaitez réellement mettre en place, avec votre force intérieure, une maîtrise de votre force intérieure. Elle va vous aider, je pense ici, à déployer votre force intérieure dans le bon sens ou dans les bons projets. Il est fort possible ici qu'elle vous permette de concrétiser justement des projets ici, des projets matériels, qui vous permettent tout de même une certaine aisance financière ici. Il y a le fait que cette déesse va vous permettre, encore une fois, d'être dans le concret. Alors, vous avez la 51. Là, la 51 va me parler de croyance. L'idée qu'il y a certaines choses en vous qui vous empêchent peut-être de voir clairement ce qui vous entoure. Ou du moins, il y a certaines croyances en vous, qu'elles soient religieuses ou non. Ces croyances-là vous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Vous empêchent peut-être aussi d'avoir une perception juste, du moins, pour poser les meilleures actions. Mais avec l'empereur ici, on a l'idée peut-être de tellement vouloir foncer, de tellement vouloir avancer, que vous pouvez totalement louper des éléments parce que vous êtes persuadé vous-même. Vous pouvez avoir une confiance en vous qui peut réellement ici vous... qui peut justement dissimuler, qui peut vous faire dissimuler certains éléments. Des choses ici que vous ne voyez pas justement, car avec l'énergie ici dans votre état d'esprit, vous êtes concentré à foncer, à avancer. Il y a le fait justement d'être tellement déterminé à avancer que vous pouvez, encore une fois, louper des éléments. Donc faites attention. On va continuer et on va regarder maintenant le côté prédictif. Et on va commencer, avec l'oracle. Nous avons la guérison. La carte apprendre, la concentration ici, les pensées, l'équité, le choix, le mouvement, la protection et l'action.
L'action, oui, c'est avec l'empereur que vous avez, ouais, qui est entré en état d'esprit. Oui, c'est sûr que vous allez être dans l'action, hein. Vous avez au dos de deck l'engagement, l'amour et le mensonge. Encore une fois, je pense que là, la carte qui vous parlait justement de croyance, que certaines choses vous empêchent de voir les choses clairement, on peut avoir l'idée d'avoir une relation ou du moins des sentiments ici, un engagement qui peut réellement vous troubler, qui peut réellement ici troubler la perception que vous avez, ou du moins il vous manque des informations ici. On ne vous dit pas tout, hein. C'est pour ça que là, on parle réellement d'aller en profondeur des choses, d'aller justement chercher les éléments manquants, justement. Et on a l'idée que ces éléments manquants vous apporteront une guérison, vous permettront de vous reconcentrer sur vous, vous permettront de vous concentrer sur vos choix de vie, sur les décisions que vous avez à prendre pour vous rapprocher de votre objectif. On a quand même l'équité au centre de votre tirage, donc vous êtes tout de même concentré à aller vers cet équilibre intérieur mais aussi équilibre de votre vie personnelle. Vous avez réellement ici envie d'avoir de la légèreté, de vous offrir cette guérison. Il y a quelque chose justement qui passe par l'intérieur de vous pour pouvoir s'acter ensuite à l'extérieur de vous. On a l'idée tout de même d'avoir... C'est comme si là, vous alliez réellement surmonter un obstacle de par votre force mentale ici. Il y a l'idée réellement ici de se purifier, de se purger, de suivre le mouvement. Quoi qu'il en soit, vous avez la protection. Donc, premièrement, vous-même, vous allez protéger votre cocon, vous allez protéger votre jardin secret, vous allez protéger vos choix de vie, les actions que vous souhaitez entreprendre. Mais il y a aussi une protection de l'univers. Cette protection vous permet aussi d'être dans le mouvement, d'avancer avec une certaine sérénité, d'avancer justement en étant concentré sur cet équilibre. Il y a réellement le fait pour vous de prendre les choses en main et d'aller vers quelque chose de plus concret, de plus officiel. Et surtout, c'est un commencement du moins où vous allez commencer à poser des actions concrètes, à poser justement des projets ou du moins des envies, à aller vers des choses ici qui vous plaisent et qui deviennent réellement concrètes et qui vous correspondent. Vous allez être concentré justement à dégager la voie, à approfondir les choses qui vous manquent ici, les informations manquantes. On va continuer, on va voir avec le steampunk pour voir si on continue dans la même histoire ou si on change d'énergie justement. Allez. Pour les scorpions s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez le bébé ici, l'enfant, le canon, une énergie féminine, le questionnement, les questionnements, l'engagement, la bague, quoi. Les nouvelles, la lettre, les chandelles, l'automobile, la voiture et des balances. On parle encore d'équilibre. Hop. Donc on pourrait être dans les mêmes énergies ici. Auto, vous avez les bisous, vous avez l'argent et vous avez les cartes. Là, il y a l'idée pour vous ou pour une autre personne, du moins, de vous lancer, de tenter le tout pour le tout dans une relation ou dans quelque chose qui vous fait plaisir, dans quelque chose qui vous anime de l'intérieur. C'est quelque chose ici qui vous donne envie d'avancer. Il est possible aussi que de céder à la tentation ou de céder aux choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Hein. Quoi qu'il en soit, avec les cartes ici, vous tentez réellement votre chance. Hein. C'est un coup de poker que vous faites. Hein. Là, on a réellement un nouveau projet qui vient lancer des choses, qui vient bouleverser peut-être votre vie ou bouleverser d'autres projets. Quoi qu'il en soit, là, il y a ce renouveau qui est là. Ce renouveau qui est là et
qui est poussé justement par votre enfant intérieur. L'idée justement que vous, en tant que personne, vous vous posez des questions en tant que personne adulte, hein, en tant que personne responsable. Vous allez vous poser mille et une questions, il y aura des doutes, des incertitudes, mais votre enfant intérieur ici va vous pousser à aller vers cet engagement. Quoi qu'il en soit, vous recevrez des nouvelles par rapport à cet engagement. C'est ça, ces doutes en fait. Vous attendez peut-être une réponse, vous attendez une officialisation, vous attendez peut-être l'avis d'une autre personne. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec les chandelles, ici, il y a quelque chose justement qui vient se réajuster, qui vient se réaligner. Il sera question aussi peut-être de faire un déplacement ou du moins peut-être que quelqu'un viennent vous voir pour vous apporter ces nouvelles ici. Quoi qu'il en soit, vous terminez avec l'équilibre du moins qui est apporté par cet alignement, par ce nouveau projet qui vous touche directement en tant qu'énergie féminine. Si vous êtes un homme, hein, cela touche réellement ici une énergie féminine. Vous avez un nouveau projet qui va être du moins en lien avec une énergie féminine. Autrement, pour vous, réellement, mesdames, on a l'idée de commencer un nouveau projet qui soit en total accord avec votre âme, avec vos désirs. Et surtout, il y a un engagement ici. Il y a quelque chose de concret, d'officiel, qui vous apporte cette stabilité. Il y a quelque chose quand même qui vous surprend. C'est quelque chose justement qui vous permet, je pense, de relancer quelque chose. Ou de repartir à zéro, par exemple. Allez, on va continuer, on va regarder ensuite avec le tarot pour voir si, encore une fois, on nous parle des mêmes scorpions ou si nous changeons d'énergie. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, on continue. Nous avons ici le 3 de bâton, le jugement. Il y a vraiment un renouveau, une renaissance ici. Hein. Le 4 d'épée, oh, avec une tranquillité en plus. Magnifique. Le page de coupe, le 4 de bâton. Ah, c'est beau, hein. Ah oui, le 6 de coupe, ok. Le chevalier de pentacle, le 8 de pentacle, et nous avons ici l'ermite. D'accord. Je vais rajouter une carte. Sur l'ermite, s'il vous plaît. Ok. Je vais la mettre ici. Hop, je rajoute une carte encore, excusez-moi. Mais je veux bien être sûre. Parce que si je commence à parler et après que je me rends compte que c'est pas ça, non. Il est nécessaire que je sois sûre moi-même de ce que je perçois. Ouais, il y a un nouveau truc ici. Oui, oui, oui. Au dos, vous avez le 10 de coupe, hein, la reine d'épée et hop, le page de pentacle. Là, il y a l'idée réellement pour une énergie féminine d'être concentré à relancer une relation, d'être concentré justement à apporter les choses nécessaires pour que la relation puisse fonctionner, pour que quelque chose ici puisse naître, pour que quelque chose ici puisse fleurir, puisse pousser. On a réellement ici déjà un changement de direction. Il y a un tournant dans votre vie qui est assez important. C'est un tournant qui vous permettra d'être... qui vous permettra d'avoir une renaissance, qui vous permettra d'être justement, dans de meilleures conditions, d'avoir cette tranquillité d'esprit, c'est avec le 4 d'épée. Et c'est peut-être ici en lien avec une personne du passé, ou du moins quelque chose que vous avez souhaité depuis très longtemps. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui retrouve un calme, hein, aussi. Hein. C'est tout à fait possible. En revanche, au centre de votre tirage, on me parle réellement, avec le 4 de bâton, on me parle d'une sécurité, d'une structure qui soit solide, qui soit réellement consolidée. Et c'est ce qui va être important ici. C'est cette structure, c'est cette consolidation ici, cette officialisation
qui va permettre justement cette renaissance, cette paix intérieure. C'est réellement, le tirage tourne autour réellement de ce 4 de bâton. Hein. On a le fait d'être dans les émotions, de souhaiter quelque chose, d'avoir justement l'envie de commencer un nouveau projet, de commencer un nouveau changement dans votre vie. Hein. Et tant que justement cette stabilité, cette structure n'est pas là, vous n'arriverez pas justement à vous lancer concrètement. C'est pour ça ici qu'il sera question, avec le 3 de bâton et le jugement et le 4 d'épée, de réellement faire le point premièrement dans votre vie en général pour délaisser ce qui n'est plus bon pour vous, et secondo, ici de réellement apaiser votre esprit, de nettoyer votre mental pour ne plus être embêté par des pensées négatives qui n'ont pas lieu d'être. C'est ça ici. Il est important pour vous aussi d'exprimer ce que vous ressentez. En exprimant réellement vos désirs, ce que vous souhaitez et ce qu'il y a dans votre cœur, vous aurez plus de facilité à consolider ce qu'il y a autour de vous. Et vous aurez beaucoup plus de facilité justement à être dans le concret, à être dans le réel et à ce que les choses qui soient en place soient alignées justement avec votre vision, avec votre perception. Et il se peut réellement ici qu'on a affaire peut-être à une personne du passé aussi qui vienne vous exprimer ses sentiments, viennent justement avec de bonnes intentions. Des intentions justement de partager avec vous ce nouveau projet ici, ce nouveau commencement. Et quoi qu'il en soit, avec le 8 de Pentacle, ici on me dit clairement que les choses ne se feront pas sans effort. Il sera question ici de travailler sur la relation, si on me parle d'une relation, mais de travailler sur le projet, hein, si on parle de projet. Mais clairement, il sera question de travailler sur ce que vous souhaitez lancer, sur ce renouveau. Il sera question de travailler sur votre mental ici pour avoir un mental d'acier, pour avoir un mental justement qui soit clair, qui soit précis. Et surtout, ne pas vous laisser faire par des pensées négatives. On a l'idée réellement que là, réellement, vous allez travailler, vous allez réellement faire les efforts nécessaires, apporter ce qu'il manque pour pouvoir avancer concrètement. Et l'idée que, comment dire, vous pourrez justement rencontrer un certain épuisement ici, une certaine hésitation, des doutes. Des doutes quant au fait de s'engager réellement. On pourrait avoir l'idée aussi de s'assurer une route de secours, ou du moins de s'assurer un plan B, quoi. Quoi qu'il en soit, pour vous, il sera question de faire une introspection à chaque moment de doute, à chaque moment d'hésitation. Il sera question de faire cette introspection pour calmer votre esprit, pour faire le point justement. Et l'idée que quand cela deviendra trop sérieux, vous aurez beaucoup plus de facilité aussi à laisser de la légèreté vous envahir. Hein. On a l'idée encore une fois que quelque chose ici, que là-haut, que les guides ici vous préparent quelque chose. Et il y a une sorte de sérénité, une sorte d'apaisement qui va se faire pour vous. Et avec l'as avec l'as d'épée, pardon, vous avez réellement le fait de vous lancer, d'avoir une nouvelle vision. Une nouvelle vision de vos efforts, une nouvelle vision, une nouvelle perception des efforts que vous devez mettre, des actions que vous devez poser. L'idée réellement que vous ferez les choses intelligemment et avec beaucoup de sagesse. Hein. Parce que réellement ici avec l'ermite, vous n'allez pas avancer tête baissée, vous allez réellement ici vous reculer à chaque fois qu'il y a des doutes, à chaque fois qu'il y a des incertitudes, pour pouvoir ici aller concrètement et sereinement vers cette sécurité. Hein. Tirage très fort, très complexe, mais on voit réellement ici une libération, ou du moins un travail qui est fait. C'est un travail qui est fait qui permet une certaine libération. Hein. On va passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle. Et on regarde tout de suite pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions célibataires, vous avez ici le break. Nous avons, oh, l'amour, la crise, les réseaux, l'équilibre ici.
Nous avons ensuite la déclaration. Hop. Ensuite, nous avons le temps, des nouvelles et la chance. Ok. Premièrement, on a un tirage qui est très positif, car la seule carte ici qui pourrait m'indiquer une négativité, c'est celle-ci. Mais au vu de ce qu'elle est entourée, je ne crois pas qu'elle est si négative que ça. Au dos, vous avez le pacte, la progression et le labyrinthe. Il y a réellement le fait ici pour vous, certains scorpions célibataires, d'être unis à quelqu'un, d'être liés à quelqu'un. On peut me parler justement de relations karmiques ou de relations destinées, de relations liées ici. Il y a des accords qui vont être émis, des accords avec le cœur qui permettront une progression et qui permettront justement de sortir de ces tourments. Il y a le fait peut-être d'ouvrir votre cœur ou d'ouvrir ici des émotions qui permettront de sortir d'une impasse en fait. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est la progression. Il y a réellement ici une avancée. On peut me parler justement de certaines personnes ici qui ont été éloignées d'une personne, qu'ils aiment réellement. C'est comme si voilà, vous aviez mis un temps de pause avec l'autre, ou c'est soit vous ne pouviez pas totalement vous voir actuellement. D'où le fait ici d'avoir un break. Clairement, on a l'idée d'avoir entretenu en revanche une relation et d'entretenir cette relation par les réseaux sociaux, même si vous ne vous voyez pas. En revanche, moi, j'ai la sensation ici que vous avez réellement envie de vous voir. Il y a réellement ici quelque chose de très charnel, de très sensuel, de très sexuel. On a l'idée réellement que l'un ou l'autre, quelqu'un brûle de désir ici. Quelqu'un brûle de désir intérieur. Et il y a le fait justement ici, je pense, de pouvoir se voir par la suite. Parce qu'on a la déclaration, le temps et l'équilibre. Ou c'est soit justement cette communication qui va être reprise parce qu'on a été bloqué justement. Soit c'est une personne qui n'était pas disponible et qui ne pouvait pas communiquer tranquillement comme il veut. Soit justement c'est une personne qui ne pouvait pas justement. Il y avait quelque chose au milieu qui bloquait entre vous. Il y a quelque chose justement où soit c'est vous qui aviez fait une pause justement parce qu'on avait peut-être une personne en face de vous qui n'était clairement pas démonstrative aussi. On peut avoir l'un dans l'autre. Mais attention ici, ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'il y a... il n'y a pas de visuel entre vous. Il n'y aura pas de visuel entre vous. Il n'y aura pas de toucher de contact entre vous. Il y aura des communications en revanche. Ces communications permettront d'équilibrer les choses, permettront d'équilibrer la relation. Et surtout, on peut avoir une personne qui a du mal à vous dire les choses en face, qui a du mal à exprimer ses sentiments quand il est en face de la personne. C'est pour ça que là, on aura la déclaration ici qui viendra suite à un temps de pause, qui viendra suite à un temps de retrait lors de ces communications justement. C'est quelque chose ici peut-être que vous avez longtemps entendu justement. Il y a le fait de retrouver de reprendre des nouvelles de cette pause. Il y a de la chance qui arrive vers vous par rapport à cet amour. L'idée que vous aurez sûrement une opportunité de vous voir, une opportunité de concrétiser quelque chose ici pour certains scorpions. Pour d'autres, on aura l'idée encore d'avoir de la distance, mais de garder cette communication qui est très très importante. Cette communication qui permet tout de même ici de garder un lien d'amour et qui permet de pouvoir dire les choses plus facilement, plus émotionnellement. Il y a quelque chose aussi qui a mis du temps justement à se révéler ici. Et ce break justement aussi peut prendre du temps. Il y a quelque chose qui est entre vous ici. Soit c'est vous qui l'instaurez, c'est vous qui avez décidé de mettre une pause, soit c'est aussi au vu de la société, c'est peut-être les situations qui se passent dans la société qui peuvent bloquer ici, clairement. Quoi qu'il en soit, malgré tout ça, vous avez un feu intérieur. Il y a un désir, le désir de se retrouver ensemble, le désir justement de profiter, d'être dans l'amour.
Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales, célibataires et couples dans une prochaine guidance avec le tarot. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper justement les prochains tirages. Et on va passer directement au couple. Allez, on continue et on va voir maintenant pour les couples. Pour les couples scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions en couple. Allez, on commence. Vous avez la perturbation, la surprise, le masque, l'emprise, la lumière ici. Ok. Le projet, je passe. Vous avez le profit. Ok. La jalousie. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Ouh là là. Bon, il y a des mois avec, hein, il y a des mois sans. Hein. Moi, je peux vous le dire. Hein. C'est pour ça que les cartes bloquées, il y a un blocage ici. Vous avez le divertissement, le retour et le triangle. Ok. Là, il y a une personne du passé qui vient s'immiscer dans votre relation. C'est pour ça qu'on a ce bordel. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais on a ici l'idée d'avoir une personne qui va revenir lors d'une soirée, lors de divertissement, lors d'invitation. Il y a réellement ici le fait d'avoir une énergie tierce qui revient. Bon. C'est pour ça qu'on a la perturbation. On a quelque chose ici réellement qui vient s'immiscer dans votre relation, qui vient clairement perturber votre relation. Avec la lumière ici, vous allez l'apprendre, vous allez le savoir. Enfin, c'est d'où la surprise. Vous allez peut-être voir, soit c'est l'autre personne, vous allez peut-être voir que l'autre personne est encore perturbée par son ex, soit c'est vous, vous allez comprendre que vous êtes encore perturbé par votre ex. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va être dissimulé ici, il y a une emprise. Il y a le fait d'avoir une emprise, d'être coincé peut-être dans une relation, ou justement dans cette triangulaire, par une attirance en fait, par une envie. Par une envie justement qui est poussée par les profits. On a justement une personne qui se dit j'ai une situation financière qui est convenable avec cette personne et en revanche je veux une situation, peut-être je veux autre chose sexuellement avec une autre personne. Un exemple. Mais on a l'idée réellement ici d'avoir la mise en lumière sur une relation, la mise en lumière sur des projets qui ont été faits sûrement derrière votre dos ici. On a justement cette jalousie vient de cette énergie tierce, vient de l'autre personne. C'est assez particulier parce qu'on a les tourments. Donc, c'est sûr que soit vous, soit l'autre être réellement tourmenté. Mais c'est comme si, en fait, c'est la personne, en fait. Je pense que c'est la personne qui est concernée. C'est cette personne-là, la tierce, qui va, elle, vous surprendre. Soit vous allez penser que ce n'était pas elle et que ça allait être cette personne, soit vous allez penser réellement que, soit justement cette personne va venir vers vous pour peut-être mettre les choses au clair. D'où le fait d'avoir réellement cette surprise. Parce que là, on a l'idée réellement aussi de dissimuler quelque chose. De dissimuler quelque chose que vous apprenez. Peut-être que vous allez faire semblant que vous n'êtes pas au courant. Et vous allez continuer dans la relation en sachant ce qu'il se passe et en étant tourmenté, d'où le fait de créer réellement ici une jalousie de l'autre personne. Le temps pour vous aussi d'y voir plus clair. Le temps justement pour vous de sortir de vos tourments à vous, avant de prendre une décision ici. Mais ouais, ce mois-ci, je pense, pour certains couples, sera question de révélation. Révélation si c'est vous justement qui retombez dans des vieux schémas répétitifs avec une ex, un ex, soit c'est l'autre personne justement qui retombe dans des vieux schémas répétitifs et qui peut à ce moment-là ici créer de sacrées perturbations dans votre relation.
Quoi qu'il en soit, hein, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une autre vidéo avec le tarot. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Si cela vous a parlé et plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Je serai ravie justement d'y répondre et je prendrai le temps d'y répondre. Bye!